Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Boye malamu na programme na biso ya Christ motu. Tika ete nzambe oya kela likolo na se. Ayeba kopambola matea ya pokwa na lelo. Nous sommes de ceux qui croient fermement que Dieu existe. Et non seulement que Dieu existe, mais que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible nous dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Bien-aimés, à chaque fois que nous nous approchons de Dieu, il y a une chose que nous amenons avec nous fermement. Nous croyons que Dieu existe. Nous croyons que Dieu existe. Nous ne croyons pas théoriquement, nous ne croyons pas en parole seulement, mais cette croyance se manifeste en vie en nous. Nous croyons tellement que Dieu existe, que notre façon de parler, notre façon de vivre, notre façon de nous comporter prouve qu'il y a un Dieu qui existe. Et quand nous nous approchons de Dieu, nous croyons qu'il existe. Nous croyons aussi que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous croyons à cela. Rien dans ce monde et rien ne peut nous enlever la conviction que nous avons dans nos cœurs. Nous croyons qu'il y a un Dieu, le seul vrai Dieu qui existe. Et nous nous comportons comme si Dieu existait. Nous nous comportons comme des gens qui croient que Dieu existe. Et aussi nous croyons que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimés, c'est avec cette conviction que nous voulons aborder l'enseignement de ce soir. C'est avec conviction que nous vous invitons à notre émission de ce soir. Vous qui suivez cette émission ce soir, croyez que Dieu existe. Et non seulement il existe, mais il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons notre série d'enseignements sur la paternité de Dieu. Nous voulons ce soir parler de Dieu comme notre Père. Nous voulons ce soir explorer, nous voulons ce soir comprendre le mystère, la richesse, la grâce et la gloire qui se cachent derrière la perception de Dieu comme Père. Il est notre Père. Bien-aimés, nous devons savoir une chose. Notre approche vis-à-vis de Dieu déterminera l'impact que Dieu aura dans notre vie. Si nous nous approchons Dieu comme le Créateur, il sera notre Créateur. Si nous l'approchons comme notre juge, il sera notre juge. Mais si nous approchons Dieu au-dessus de toutes ces choses, comme si Dieu est notre Père, puisqu'il est notre Père, notre Dieu traitera avec nous comme un père traite avec ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'aller plus loin dans notre enseignement ce soir, nous vous disons que Dieu existe. Peu importe la condition dans laquelle tu te retrouves, peu importe les ténèbres qui t'enveloppent, peu importe la misère, la tristesse, le temps que tu traverses, je peux te rassurer d'une chose, Dieu existe. Et c'est Dieu-là qui existe, qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce Dieu-là est un Père. Il est le Père de tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom. Il est leur Père. Voilà pourquoi, au-dessus de tous les qualificatifs que nous pouvons donner à Dieu, la seule et la meilleure vision que nous voulons avoir de Dieu, c'est que Dieu est notre Père. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est la parole de Dieu. À chaque fois que nous nous approchons de Dieu par rapport à la Bible, si nous croyons fermement à la Bible comme la parole de Dieu, si nous croyons qu'elle est la parole infaillible de Dieu, bien-aimés, nous vivrons à merveille les promesses de Dieu qui sont dans sa parole. Je vais te dire ce soir que nous nous réunissons autour de la parole. Nous voulons partager la parole. Nous voulons que la parole que Dieu enverra ce soir puisse devenir vie dans nos vies.
Voilà pourquoi je prie que par le Saint-Esprit et que par la puissance de Dieu, nous puissions recevoir la parole telle qu'elle est. La parole qui, au commencement, a créé toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons dans le livre de Luc au chapitre 11. Luc chapitre 11 au verset 1er. Luc chapitre 11 verset 1er. Et nous lirons Matthieu chapitre 6 du verset 5 au verset 13. Luc chapitre 11 verset 1er. Et nous lirons ensuite Matthieu chapitre 6 verset 5 à 13. Nous commençons avec Luc chapitre 11 verset 1er. La Bible dit: Jésus priait un jour en un certain lieu. Jésus priait un jour en un certain lieu. Et lorsqu'il eut achevé de prier, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Jésus priait un jour en un certain lieu. Et lorsqu'il a terminé de prier, l'un de ses disciples lui approcha et dit: Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Nous voulons savoir comment prier. C'est alors que dans Matthieu chapitre 6, versets 5 à 13, Jésus leur apprend à prier. Jésus dit, à partir du verset 5, Matthieu 6, versets 5 à 13, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier, vous, mes disciples. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très capital de comprendre que la Bible et la parole de Dieu contient en elle deux types de messages, deux types d'enseignements. Dans la Bible qui est la parole de Dieu, nous avons des paroles, des messages qui nous ont été donnés pour réglementer notre relation avec Dieu. Dans la Bible, ezala makambo elobama, makambo oyo Yesu to Nzambe alobaki po na kobongisa relation na biso na ye. Dans la Bible, il y a ces messages-là. Et le deuxième message qui est dans la Bible, c'est le message qui nous permet de savoir comment vivre dans ce monde. Comment nous pouvons vivre sur cette terre des hommes avant l'enlèvement, avant la rencontre avec Dieu. Deux types de messages dans la Bible. Premièrement, les messages qui nous préparent pour l'éternité. Les messages qui nous préparent dans notre relation avec Dieu.
Le message qui nous montre comment nous devons nous comporter par rapport à Dieu. Pour qu'un jour, après avoir vécu sur la terre des hommes, que nous puissions vivre avec Dieu éternellement. Il y a ce message-là dans la Bible. Mais le deuxième message, c'est ce message-là que Dieu nous donne, les préceptes que Dieu nous prescrit, pour que si nous les appliquions, toyebako prospérer na mokili, pe toyebako vivre dans la paix et dans la prospérité. Le message concernant Dieu et le message concernant la vie sur la terre des hommes. C'est pourquoi, quand Dieu donne les 10 commandements, clairement dans les 10 commandements, Nzambe azotia différence entre les deux messages. Du premier commandement au 10e commandement, dans Exode 20, Dieu nous dit comment nous devons nous comporter par rapport à lui. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant elle. Je suis un Dieu jaloux. Respecte le jour de sabbat. Dieu nous dit comment nous devons nous comporter vis-à-vis de lui pour garantir l'éternité. Mais aussi, à partir du commandement 5e jusqu'au 10e commandement, Dieu nous montre ce que nous devons faire pour vivre en paix et dans la prospérité sur la terre des hommes. Si tu comprends bien le message de ta relation avec Dieu, tu auras la vie éternelle. Mais si tu ne comprends pas le message de Dieu par rapport à la vie sur la terre des hommes, les principes qui doivent régir notre vie sur la terre, tu seras plein d'onction, avec une éternité garantie, mais tu vivras une vie malheureuse et anxieuse, puisque tu ne comprends pas les principes. C'est pourquoi nous devons comprendre les 2 messages que nous avons dans la Bible. Le message qui nous prépare à l'éternité, qui est éternel, et le message qui nous prépare à comment vivre sur la terre des hommes. C'est ce message-là qui donne la prospérité, qui donne la paix, qui donne la joie, qui donne la stabilité. Ce message-là, nous en avons besoin. C'est pourquoi, bien-aimés, quand Jésus enseigne ses disciples comment prier, dans la prière Notre Père, Jésus souligne les 2 aspects des 2 messages. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Comment préparer son éternité? Mais alors il retourne sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du mal. Clairement dans les textes qui nous parlent de comment prier, Jésus donne les 2 messages. Le message par rapport à la vie éternelle, comment vivre avec le Père, sanctifier son nom, le mettre au-dessus de tout, mais aussi dépendre de lui pour vivre paisiblement sur la terre et faire tout ce qui est à ton pouvoir pour que tu n'aies pas de problème avec ton voisin. Comme ça, ta vie sera paisible. Dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 1er, nous pouvons comprendre pourquoi Jésus a enseigné ses disciples comment prier. Pourquoi Jésus a enseigné? Ce n'était pas dans son plan, ce n'était pas son projet, ce n'était pas dans son calendrier, mais Jésus nous apprend à prier parce que l'un de ses disciples lui a posé la question. Papa, maître, apprends-nous comment prier. Lakisa biso ndenge nini tokoki kobondela. Ndenge Jean alakisaki ba disciple na ye kobondela. Lakisa biso. Et bien aimé, la question de apprends-nous comment prier, c'est une question qui semble banale pour les Juifs. Comment un Juif, à l'époque de l'Ancien Testament, peut-il demander à Jésus, apprends-nous à prier? Comment? Ils ont grandi dans des synagogues. Année après année, ils allaient au temple. Ils connaissaient la loi de Moïse par cœur. Ils connaissaient les 10 commandements. Comment ils devraient apprendre encore à prier? Ils connaissent comment prier. Pierre, Jean, Matthieu, Barthélemy, Matthias, Judas,
Jacques. Ils connaissent comment prier, ils sont des juifs. Ils disent, Seigneur, apprends-nous à prier. Nous voulons prier, mais nous ne voulons pas prier comme on priait. Puisque nous pouvons voir aujourd'hui la différence na ndenge yozo sambela na ndenge tomona na synagogue. Tokoki komona la différence na ndenge na yo ya kosambela na ndenge ya ba docteur ya loi, ba pharisien, ba scribe. Tokoki komona la différence. Apprends-nous à prier. Et bien aimé, Jésus leur explique comment prier. Mais quand je lis les textes de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 5, je comprends que Jésus parle de la prière ou voit la prière comme une communication. Jésus voit la prière comme une communication. Une communication entre l'homme et son Dieu. Mais je veux souligner une chose. Dans la communication, il y a un élément capital. Communication est simbaminelo moko. Avoir la connaissance de celui à qui on parle. Il est important que tango tozali ko communiquer, toyeba na nani tozali ko solola. Ezala na téléphone, ezala face à face, ezala na FaceTime. Il est important ya ko yeba nani ozali ko communiquer na ye. Et bien aimé, il est prouvé que quand nous savons à qui nous parlons, avec qui nous communiquons, la connaissance influence notre moyen de communiquer. J'ai une certaine façon de communiquer avec mes enfants. J'ai une certaine façon de communiquer avec mon épouse. J'ai une certaine façon de communiquer avec mes amis. J'ai une certaine façon de communiquer avec les membres de notre église. J'ai une certaine façon de communiquer avec mon manager au travail. J'ai une certaine façon de communiquer avec les clients qui viennent chez nous au travail. À chaque fois que je me retrouve en face de quelqu'un, je dois savoir qui est en face de moi pour que la communication puisse être bonne et efficace. C'est pourquoi Jésus, parlant à la femme samaritaine, lui dit, si tu savais qui est celui qui te parle. La femme samaritaine, ne connaissant pas qui était Jésus, avait une certaine façon de communiquer, une arrogance. Comment toi qui es juif, tu me demandes de l'eau à boire? Est-ce que tu ne sais pas que les juifs et les samaritains ne s'entendent pas? Mais quand la femme a compris que Jésus était le Messie, sa façon de communiquer avec Jésus a changé. Qu'est-ce qui a changé? La communication de la femme, c'est la connaissance de celui à qui elle parlait. Voilà pourquoi Jésus apprend ses disciples comment prier. Et bien aimé dans le Seigneur, dans l'église aujourd'hui, nous prions et nous prions et nous prions. Mais nombreux sont ceux qui, sans honte, me diront, pasteur, nazo sambela me nazo monelo côté. Nazo senga me nazo zoate. Nazo luka me loko ezo monanate. Et c'est la faute de Dieu ou c'est la faute des hommes. Voilà pourquoi les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à préparer. Apprends-nous à prier, prépare-nous comment nous devons prier. Apprends-nous à comment prier, prépare-nous à la prière. Montre-nous la voie, montre-nous comment prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Et quand Jésus veut apprendre à ses disciples comment prier, Jésus leur donne des éléments clés avant de leur dire comment prier. Avant de leur enseigner la prière. Yesu alakisi bango makambu oyo esengeli ko yeba yambo ete obondela. Ayebisi bango, voici, il fait bien de prier,
Mais il faut savoir comment prier. Dans Matthieu 6, nous allons au chapitre 6, Matthieu, verset 5. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Jésus veut dire à ses disciples que la prière n'est pas seulement l'apanage des chrétiens. La prière n'est pas seulement l'apanage des disciples, mais les hypocrites aussi prient. Apprends-nous à prier. Fallait Yesu Allah qui sabangon mbala moko nini ko prier, mais abandi nano alobi. Quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Pourquoi? Bah hypocrite peut ba sambelaka. Hypocrite azanani. On appelle hypocrite une personne qui, en public, il donne une certaine image, une certaine façon de vivre, une certaine impression. Mais en privé, il vit autrement. Et la Bible dit que ne priez pas comme des hypocrites. Bien-aimé, ma question est celle-ci. Est-ce que au priakate n'est hypocrite? Est-ce que tu ne pries pas comme les hypocrites prient? Est-ce que dans l'église, tout ça là hypocrite? Les gens qui n'ont pas comportement est amususu, mais dans l'église, comportement est amususu. Des fois, on est impressionné. Je suis impressionné quand je vois comment des gens prient. Ok, dans l'église, quand tu vas prier, tu as l'impression que le diable est en difficulté. Mais quand je lis ces textes, ma Bible me dit qu'il y a des hypocrites qui prient. Prière nanga. Yo yo o priaka. Question nanga ezamoko. Est-ce que osa hypocrite? Dans l'église, pasteur ayebi yo mama malamu, papa malamu, mdeko malamu. Mais na ndaku, oyebani ndenge nini. Na musala, oyebani ndenge nini. Na classe, oyebani ndenge nini. Na quartier, oyebani ndenge nini. Jésus dit, quand vous priez, ne priez pas comme des hypocrites. Hypocrites. Les gens qui nous surprennent. Les gens qu'on prenait avec une grande considération. Jusqu'à ce que tu aies qu'on découvrir qu'en fait l'image qu'il donnait n'est pas la vraie image. Combien de fois tu as surpris na papa, na maman, na bana, na pasteur, na ancien, na diacre, na ndeko, na mibali, na basi, nous sommes surpris. Pourquoi? Puisque bazaba hypocrite. Mais la Bible dit, quand vous priez, ne priez pas comme des hypocrites. Comment sont les hypocrites? La Bible leur décrit. La Bible dit, ils aiment à prier debout dans les synagogues. Les hypocrites aiment à prier debout. Il faut hâter les mains. Hâter les mains. Et quand la Bible dit debout, c'est-à-dire qu'Alingi hâter les mains, non puisque c'est la position qui les plaît, mais puisque Azalaba intention cachée. Et la Bible le décrit un peu en bas. Les hypocrites aiment à prier debout. Hypocrite, mais Alingi a prié, il y a côté les mains. Yango la lingi na lobelo ndeko yo ozola nanga. Soki oza hypocrite au priaka. Eza passe-temps. Eza passe-temps. Soki oza hypocrite mais au priaka. Voici comment prient les hypocrites. La Bible dit ils aiment prier debout dans les synagogues. Ils prient debout dans les synagogues. Na chambre na ye a priakate. Na ndako a priakate. Na mutuka a priakate. Na ndako a priakate. Mais yé, prière ezakaka ya synagogue. Ya église. Et si kabakutani ebele, nde place a priaka. L'hypocrite n'a pas de prière en privé. L'hypocrite n'a pas de prière seul. L'hypocrite n'a pas de prière. Ya one-to-one nanzambe. Mais hypocrite a priaka na lieu public. Et cause à l'église, et cause à l'intercession, et cause à la esika, batubaza et belé. Yango na lingina tuna yo o priaka wapi. Est-ce que nandaku o priaka? Toyo priaka kaka en église. Les hypocrites aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Au coin des rues, na esika oyo ba croisement ya balabala, là où il y a beaucoup de gens qui passent. Les hypocrites aiment prier là-bas.
Mais Jésus nous dit pourquoi il prie là-bas, pourquoi il prie debout dans des synagogues et pourquoi il prie dans des coins des rues. Pour une seule raison, pour être vu des hommes. Yesu alobi, les hypocrites prient. Mon frère, ma soeur, est-ce que vous êtes hypocrite? Les hypocrites aiment à prier dans des synagogues. Ceux qui ont prié, il impressionnera tout le monde. Les murs tremblent quand ils prient. Les enfants ne peuvent pas dormir autour. Mais Namotemane aza hypocrite. C'est un loup qui est masqué dans la peau de l'agneau. Hypocrite. Balingaka ko prier ya ko telema na synagogue pe na ba coin ya ba rue. Ba croyaka ke prière eza liloko ya public. Ba croyaka ke prière eza eloko ko sala soki bato basangani ebele. Ba croyaka ke prière il faut ko sala ngo kaka na veiller mais na privé baza la vie à prière té. Hypocrite. Et malheureusement aujourd'hui les églises sont remplies des hypocrites. Veillez kaka na église. Prière ya moulaï kaka na église. Ya ko telema mena ndaku. Prière ezalite. Et Jésus dit, et la Bible dit, ne les ressemblez pas. Ils aiment prier debout dans des synagogues et au coin des rues. Pourquoi? Pour être vus des hommes. Pour être vus. Basambe la kapo ba impressionner bat. Yango ne ba lukaka na prière. Yesu abengi bango ba hypocrite. Et la Bible dit, je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Yo au prière kaka na public. Au prière pour batuba mona, au prière pour impressionner. La Bible dit tu as ta récompense. Récompense na yo ezanini, ezakotala batuba otala yo. Et si c'est seulement pour les hommes que je prie, je suis un malheureux. Je suis un malheureux. Ma soeur, mon frère, ceux qui sont hypocrites, vie na yo eza double. Olobaka oza mwana nzambe, mais na ko bomba na vie mi balé. Sache que tu es l'hypocrite qu'on écrit dans la Bible. Et ta récompense, tu l'auras auprès des hommes. Mais qu'est-ce que la récompense de l'homme? Car tout ce que l'homme peut donner a une limite. Et c'est une vanité. La Bible dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. C'est-à-dire, la prière, c'est la chose de l'intimité. Eza eloko ya synagogue te, eza eloko ya coin ya rue te, mais eza eloko bandaka na chambre. Entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Zala kimia yona papa et prie ton père qui est dans les lieux secrets et ton père qui voit dans les secrets te les rendra. Le premier groupe de gens qui prient selon ce texte, eza ba hypocrite. Mais il y a un deuxième groupe de gens qui prient. Verset 7, Matthieu 6, la Bible dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'en force de paroles, ils seront exaucés. Le premier groupe de gens qui prient, ce sont les hypocrites. Le deuxième groupe de gens, ce sont des païens. Les hypocrites, ils aiment prier debout, dans des coins des rues, dans des synagogues, mais ils ont une vie double. Premier groupe qui prie. Deuxième groupe, il y a les païens. Les païens aussi prient. Ba yebi nzambe te, ba honoraka nzambe te, ba kendeke n'église te, mais ba priaka. Ils prient. Ils peuvent aller dans des lieux de prière, mais ils sont des païens. Les païens aussi prient. C'est pourquoi bien des sœurs et bien des frères ont été impressionnés par les longues prières. Il y a ma sœur, ma frère dans l'église. Mais après, comme on a une relation, ils ont compris qu'ils étaient des païens. Ne sois pas impressionné. La Bible dit, ne ressemble pas aux païens. Ils croient qu'à force de multiplier les paroles, les païens vont prier à Moulaï. Moulaï. À prier ta Moulaï. Maloba ebele. Mais à païen. La Bible à moi me montre que les païens prient et que les hypocrites aussi prient. Mais la Bible me dit ne les ressemblez pas.
Ne priez pas comme des païens, ne priez pas comme des hypocrites. Qu'est-ce qui fait d'un homme un païen? C'est qu'il n'est pas né de nouveau. Qu'est-ce qui fait d'un homme l'hypocrite? Puisqu'en fait, il a une vie double. Mais vous, les disciples, ceux qui sont nés de nouveau, les enfants de Dieu, voici donc, quand tu pries, entre dans ta chambre. La chambre ici, ce n'est pas la chambre physique. Mais la chambre, c'est le lieu de l'intimité. Et ne peut aller dans la chambre que celui qui a le Seigneur dans son cœur. Puisque la chambre, comme les cantiques des cantiques nous le montrent, c'est le lieu de l'intimité. Entre dans ta chambre et si voici, je me tiens à la porte et je frappe. Entre là-bas et prie. Entre dans ta chambre, ferme ta porte. Distraction exaltée et prie. Tu pries qui? Tu pries ton Père qui est dans les secrets. Notre Dieu n'est pas le Dieu qui est d'abord dans les lieux publics, mais il est le Dieu du secret. Oh bien-aimé, les lieux des secrets. Ezali esika oyo okuta na kaka yo na nzambe. Les lieux secrets, eza esika oyo muto azate, pasteur azate, diacre azate, ancien azate, camarade azate, mwasi azate, mobali azate. Les lieux secrets. Est-ce que tu as un lieu secret? Oroke ne musika na nzambe te, soko ozala lieu secret. Bien-aimé, tout chrétien doit avoir un lieu secret. Jacob en avait un, il en avait même deux. Jacob, le jour où le ciel s'est ouvert, il a vu la vision de l'échelle. Jacob a dit, ce lieu est redoutable. C'est la maison de Dieu. Et en ce lieu-là, Jacob a bâti un monument, son lieu secret, le Dieu de Bethel. Et plus tard, il rencontre Dieu, il prie toute la nuit. Il a un lieu secret. Anne avait un lieu secret. Les lieux secrets, les lieux où je rencontre Dieu pour que mes tourments trouvent la réponse. Entre dans ton lieu secret. Entre dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Je suis venu parler à quelqu'un ce soir. Notre Dieu voit dans les secrets. Notre Dieu voit dans les secrets. Jésus dit ton Père qui voit dans les secrets. Quel privilège que de savoir que Nzambe nanga amonaka na secret. Oh, mobali nanga akoyeba secret nanga te. Mwasi nanga akoyeba secret te. Moninga nanga akoyeba secret te. Baninga bakoyeba secret te. Bana bakoyeba secret te. Mais j'ai un Dieu qui voit dans les secrets. Il y a des pleurs que les hommes ne peuvent pas voir puisque nous voulons donner une impression que tout va bien. Il y a des problèmes que nous ne pouvons pas expliquer. Il y a des choses que nous ne voulons pas. Mais notre Père voit dans les secrets. Quel privilège que de savoir que j'ai un Père qui voit dans les secrets. Ce qui fait de moi un enfant de Dieu et qui aimerait garder toute sa position, c'est le fait que mon Dieu voit dans les secrets. Je viens parler à cette femme qui se sent trahi, qui se sent abandonné, qui se sent délaissé et qui a même honte d'expliquer ce qui lui est arrivé. Je peux te garantir d'une chose, notre Dieu voit dans les secrets. Oh, quel privilège! Yakoyeba ete nzambe nanga amonaka ba secret ya motema nanga. Tango maya miso kitaka na kati na motema, tango na lelaka, tango na zalaka na pasi, nzambe ayokaka amonaka. Oh bien-aimé, Dieu voit dans les secrets. Toi qui te demandes, est-ce que Nzambe azali komona? Est-ce que Nzambe ayebi? Est-ce que Nzambe ayebi? Na yeko yebi sayo, que Nzambe na yo amonaka na secret. Papa yo mutozo talanga, okomi na suko yebi to salanini. Mon frère, je te dis que Dieu sait où tu te trouves. Nzamba yebi bisika yo zali. Il n'avait pas besoin
il y a Satnav pour Elakisaye et Sika Bachaki Daniel. Il savait que Daniel était dans la fosse au lion. Azalaki tena besoin, Balakisaye et Sika, Shadrach, Meshach, Abednego, Azalaki, Ayebaki et Sika Bazalaki. Azalaki tena besoin, Bayebisaye que Aman, Alingabo Mardoché, Ayebaki, Bisika Mardoché, Azalaki. Azalaki tena besoin, Bayebisaye que Joseph Azana prison, Ayebaki, Bisika Joseph Azalaki. Azalaki tena besoin, Bayebisaye que Jacob, alongwe na ndako ya Isaac, pe Azaliko kende pas là-bas, alali na désert. Et Sika Jacob Azalaki, dans les secrets, Nzambe Ayebaki. Je suis venu parler à mon frère, à ma soeur, à toi qui me suis cet après-midi. Mon frère, notre Dieu voit dans les secrets. Batubako yebate, oyezole kanamote manayo, mais Nzambe ayebi. Ata Nzambe ayebi, Nzambe ayebi. Oh, il est le Dieu qui a vu Anne pleurer dans les secrets. Élie est arrivé, il a condamné Anne. Alors, Anne, tu es ivre, femme. Fais passer ton ivresse. Le sacrificateur a appelé Anne une femme ivrogne. Mais Dieu qui voit dans les secrets savait que Anne répandait son âme. Le Dieu qui voit dans les secrets. Bien des fois, nous croyons que c'est en vain que nous servons Dieu. Bien des fois, nous croyons que c'est en vain que nous marchons dans la sanctification. Ma Bible à moi me dit que dans le livre de Michée, ceux qui craignaient Dieu se consultèrent. Ils se consultèrent, ils se disent, à quoi bon Tolanda Nzambe? À quoi bon? Et la Bible dit que Dieu fut attentif et il ouvrit un livre de souvenirs. Ils n'ont pas prié, mais ils se sont consultés. Ils ont fait un partage entre frères, entre sœurs. Balobi metolembi. Mais Nzambe oya monaka na secret. Ayoka ki prière na bango. Oh bien-aimé, la prière, c'est dans les cœurs, les secrets. Votre Père qui voit dans les secrets. Il voit dans les secrets. C'est pourquoi ma soeur, toi qui me suis, mon frère, marche dans la crainte de Dieu, puisque Dieu voit dans les secrets. Okoko sa pasteur nabino, okoko sa ancien, okoko sa mobali na yo, okoko sa bandeko mwasi, mais Nzambe amonaka na secret. Yango wana, rien n'est caché devant lui. La Bible dit que tout est à nu et à découvert en face de Dieu. Notre Dieu voit dans les secrets. Ayebi ba oyaye. Oh, quel privilège! Job a dit, Dieu sait quel chemin j'ai suivi. Nzamba yebi. Job a dit Nzamba yebi. Et il a dit que mon Rédempteur est vivant. Le Dieu qui voit dans les secrets. Quand vous priez, sachez que votre Père voit dans les secrets. Il voit dans les secrets. Et la Bible dit que ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Waouh! Quel privilège! Yakoyeba ke Nzambe amonaka na secret et Dieu rend. Il rendra. C'est-à-dire ce que tu fais. Oyoyo comme il tourne là-bas question. Est-ce que Nzamba zomona? Nzamba lobi, hein? Il te les rendra. Ba jeûne na yo, ba prière na yo, ba sacrifice na yo, ba offrande na yo, sanctification na yo, consécration na yo. Dieu te les rendra. Ma Bible à moi me dit, travaillez de mieux en mieux, sachant que votre œuvre n'est pas vaine dans le Seigneur. Habakkuk dit, je sais que tu as persévéré. Et j'attends jusqu'à ce que je verrai ce que Dieu m'a promis. Le Dieu qui voit dans les secrets et le Dieu qui rend. Je suis venu dire à un papa qui me suit, papa, oyo nyonso salela Nzambe, Nzamba ko rendre yo. Mon frère, toi qui es découragé, pour na ba déception aux na ba église, ba déception aux na église, Nzambe alobi, oyo sala pona ye, a ko rendre yo ango. Notre Dieu voit dans les secrets et il rend à tout homme ce qu'il a fait. C'est là où nous devons aussi savoir que vous qui portez le nom de Dieu, mais qui marchez dans les aventures, Dieu vous les rendra. On ne se moque pas de Dieu. La Bible dit, tu ne prendras pas à la légère ou en vain le nom de l'Éternel, car Dieu ne laissera jamais impuni celui qui prendra son nom en vain.
Notre Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Il dit, votre Père qui voit dans les secrets, vous les rendra. Et il dit, ne les ressemblez pas. Ne ressemblez pas aux hypocrites, aux païens qui multiplient les paroles. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Notre Père voit dans les secrets. Notre Père rend. Et notre Père sait ce dont nous avons besoin. Nzamba yebi ba besoin na biso. Quel privilège que de savoir que Nzambe nanga ayebi ba besoin nanga. Quelqu'un dira, pasteur, puisque Dieu connaît mes besoins, il ne faut pas que je prie. Non, il connaît tes besoins. C'est pourquoi, à Sayo, jamais libanga ne sikaya lipa. Et je peux te garantir que Dieu connaît tes besoins plus que toi-même. Nzamba yebi ba besoin na yo. Nzamba yebi oye sengeli. Yango yesu alobi. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Quel privilège que de savoir que comme une voiture qui ne connaît pas problème naye, panne naye, zanini, mais le mécanicien connaît. Et plus que le mécanicien, Nzambe nanga ayebi ba besoin nangai. Dieu connaît mes besoins. Ma sœur, toi qui me regardes, qui te pose des questions, mon frère, toi qui es longtemps resté dans cette maladie, je te dis que cette maladie n'est pas pour la mort, mais cette maladie est pour la gloire de Dieu. Il y a un papa qui me regarde maintenant. Tu as un problème de prostate. Dieu dit qu'il sait que tu as ces problèmes. Il sait que tu en as. Et il connaît tes besoins. Il te guérira. Bien-aimé, notre Père connaît nos besoins. Quel privilège! C'est pourquoi quand nous lui demandons, nous ne le surprenons pas. Il connaît nos besoins. Quel privilège que de prier Dieu et savoir qu'il connaît mes besoins. Il connaît tout ce dont j'ai besoin pour demain. Il connaît tous mes besoins. Votre Père sait que vous en avez besoin. Waouh! Avant que vous le lui demandiez, il sait que vous en avez besoin. Le Père sait. Yango na yekoye bisayo kolelate nzamba yebi ko zala besoin libala. Nzamba yebi ko ana besoin nango. Ne regarde pas ton âge. Nzamba yebi ko ana besoin nango. Ayebi. Papa yebi ko ana besoin nango. Papa yebi. Papa yebi ko zala besoin à musala. Papa yebi ko zala besoin à mukanda. Papa yebi ko zala besoin à guérison. Papa yebi ko zala besoin à miracle. Papa yebi ko zala besoin à promotion. Papa yebi ko zala besoin à protection. Papa ayebi ba besoin na yo. Votre Père sait que vous en avez besoin avant que vous le lui demandiez. Jésus veut que nous puissions comprendre que prière et ça qu'on peut sans information. Bien des fois nous prions, nous avons l'impression que nous avons informé Nzambe. C'est pourquoi nous aurons tant ébélé, nous aurons répété le komoko. Puisque tu croyras que nous avons informé Nzambe yébité. Non, il sait. Il sait que tu en as besoin. Mais il veut que tu pries pour comprendre que ayo kakape ayanolaka. Il veut que tu pries pour que ola qui ça y est dépendance na yo vis-à-vis na ye. Mais il sait que tu en as besoin. Dieu me dit qu'il y a une sœur qui a les menaces d'avortement. Dieu me dit de te dire qu'il sait que tu as besoin des enfants. Dieu sait que tu as besoin des enfants. Ne crains pas, tu ne perdras pas cet enfant. Ne crains pas, Dieu gardera ton enfant. Le Père sait que tu en as besoin. Ayebi, c'est pourquoi Jésus dit, demandez, il vous sera donné, afin que votre joie puisse être parfaite. Il dit, votre Père sait que vous en avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et après, il dit, voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Ne priez pas comme des hypocrites. Ne priez pas comme des païens. Ne priez pas pour impressionner. Ne priez pas en multipliant les paroles. Ne priez pas comme des gens qui ne croient pas que Dieu existe. Ne priez pas comme des gens qui ne savent pas que Dieu sait. Ne priez pas comme des gens qui veulent informer Dieu. Mais quand vous
mes disciples, les enfants de Dieu, vous priez. Voici donc comment vous devez prier. La prière, c'est l'affaire de tous. Mon frère, ma sœur, la prière, c'est l'affaire de tous. Dieu n'a pas planifié qu'il y ait un groupe de gens qui prient pour un autre groupe dans l'église. Non. Dieu n'a pas planifié que batu mususu babondelaka mpona basusu te. Yesu alingi biso nyonso tobondelaka. Que la prière puisse être la part de tout le monde. Je ne dis pas que nous ne devons pas intercéder pour les autres. Si nous devons le faire, la Bible dit que si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. La Bible à moi me montre que Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Et quand toi tu seras fort, affermis tes frères. La prière, nous devons nous soutenir. Mais la prière, c'est l'affaire de tous. Comme pasteur, mon rôle, ma responsabilité, c'est de prier pour les païens qu'ils connaissent Dieu, de prier pour les couples, de prier pour tous les chrétiens, les membres de l'église. C'est mon rôle à moi. Mais aussi, ceux pour qui je prie, ils ont la responsabilité de prier pour eux-mêmes et de prier pour nous autres. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Voici comment vous devez prier. Voici comment vous devez prier. Je vais répéter une chose. Quand vous priez, sachez que la prière est une communication. Et quand tu communiques avec Dieu, comprends qui Dieu est pour toi. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous priez, voici donc comment vous devez prier. Il dit, quand vous priez, voici comment vous devez prier. La première des choses, notre Père. Notre Père. Jésus dit, quand vous priez, dites, notre Père. Notre, c'est le pluriel de moi. Notre, c'est différent de vous. Notre, ça inclut et moi, et toi, et tout le monde. Notre. Et Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père. Arrêtons-nous dans notre. Notre. Yabiso. Quel privilège que de savoir que moi et Jésus, nous partageons le même Dieu. Quel privilège que de savoir que quand je prie à celui à qui Jésus a adressé la prière. Le sambo nanga na sala kayango epa ya mutu oyo ayokaki Yesu. Oyo Yesu alobaki, je sais que tu m'exauces toujours. Ye wananga la sambelaka. Soki na yebi bongo eza déjà garanti na kati ya prière nanga. Na yeba ete lo sambo nanga ezali ko kiende esika lo sambo ya Yesu ekendeki po ete Lazare asekwa. Oya yokaki lo sambo wana. Oya lamusaki Lazare. Ye wana nde nazo sambela notre Père. Aza tata ya Yesu, aza tata nanga. Notre Père. Quel privilège que de savoir que oyo nga nazo prier eza oyo Yesu atelemaki liboso na ye azui mapa na mbisi alobi Père je te rends grâce. Pe mapa mitanu na mbisi mibale ekomi bafe ye wana na sambelaka. Quel privilège yakoyeba ke na sambelaka oyo Yesu alobaki Père je remets mon esprit entre tes mains. Quel privilège. Bien des fois quand nous prions, nous ne savons pas à qui nous avons affaire. Bien aimé, quand nous prions le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Quand nous prions le Dieu que Jésus a prié. Il a prié. Lazare est revenu à la vie. Il a prié. Le fils de la veuve de Naïn est revenu à la vie. Il a prié le fils du centenier. Le serviteur du centenier est revenu à la vie. Il a prié. La fille de Jairus est venue à la vie. Mon Dieu que je prie.
Il est celui que Jésus a prié. Voilà pourquoi, quand nous nous mettons à genoux et nous prions les dieux, les véritables. Les dieux, les véritables. Oh, bien-aimé, c'est un privilège que de savoir que nous prions notre Père. Il est mon Père, je lui appartiens, il m'appartient. Mon Père. Non seulement mon Père, mais il est notre Père. Notre Père. Quand nous disons notre Père, nous disons que moi, je ne suis pas seul, mais j'ai des frères et des sœurs. Et comme erreur, il y a bien des gens qui croient que Nzamba Zakaya église naye. Nzamba yoka kalo sambo naye. Non, Nzamba Zaya biso nyonso. Ozala bishop, ozala évêque, ozala ancien, ozala pasteur, ozala bongoli motema lelo Nzambe Azaya biso nyonso. Il est notre Père. Il est notre Père. Dieu est notre Père. Dieu est le nôtre. Bien-aimé, la Bible me montre que Dieu est celui qui a exaucé la prière de Jésus. Et quand je m'adresse à lui, Azan Zambe na biso nyonso. Yango na yekolobela mutu moko oza sûreté na ba prière na yo. Soko lingo bonde la malamu eloko liboso retenir que oyo tozo bonde la eza oyo Yesu abondelaki. Oyo tozo bondela eza oyo Yesu atombolaki miso epai na ye pe mapa ekomi multiplier. Ye wana nde tozo bondela. Bien-aimés, nous voulons nous arrêter là-bas. Cette série d'enseignements nous prendra des mois que ça peut nous prendre, car c'est ce que Jésus a enseigné. Mais je suis venu te dire que Dieu est notre. Nzamba za kaka ya yote, nzamba za kaka ya ngate, mais nzamba za ya biso nyonso. Comme un père qui a des enfants qui ont des âges différents, il est le père pour tout le monde. Mwana oya yebi kolobate, soka pusani epa ya papa, na maloba na ye ezanga tina, papa ako comprendre yango. Notre père. Notre. Yango la lingina lobela mutu moko, peut-être oyebi nzambe ya solote, peut-être opesa vina yo epa nzambe te, nzambe ako koma ya yo. L'église traverse un moment où ba païen ba komiko influencer ba chrétien. Il y a même dans l'église les chrétiens qui croient que prière est alikamwa ba pasteur. Yo poko prier. Tu peux prier et Dieu écoutera puisqu'il est ton père. La relation qu'il y a entre toi et le pasteur, c'est la même relation entre Dieu et toi. Vous deux, vous êtes des enfants de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas quoi lelo? Oko bonde le longo nanga. Ope sa bomo ina ye pa ya Yesu. Oko mamwana nzambe. Pe obonde la. Et pa ya nzambe. Oyo Yesu abonde laki. Je vais prier avec quelqu'un. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, ce soir, oko koma mwana nzambe. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'affaire de tout le monde. Cette affaire nous concerne. Dieu est notre Père. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Est-ce que tu peux dire, pasteur, je vais donner ma vie à Jésus. Frère, patience, je vais donner ma vie à Jésus. Si tel est ton besoin, tu pries avec moi. Toi aussi qui es malade, qui es fatigué, qui ne croyais plus en Dieu, tu peux prier avec moi pour que Dieu te donne la force, que tu te lèves et que tu saches que Dieu est ton Père. Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, merci puisque tu es notre Père. Merci puisque tu nous enseignes ta parole. Merci puisque ce soir tu nous rappelles que nous ne devons pas prier comme des païens ou comme des hypocrites, mais nous devons prier comme des enfants, car tu es notre Père. Je prie pour mon bien-aimé qui a suivi ce message, mais qui a compris qu'il est hypocrite, il est païen. Il n'a jamais donné sa vie à toi. Seigneur, convainc, entre dans sa vie. Et je prie pour tous mes bien-aimés, mes frères et sœurs, les chrétiens qui sont découragés, fatigués, abattus. Ô Père, que tu leur donnes la force.
Que ce message soit une semence qui tombe dans les cœurs et qui change notre façon de comprendre et de prier. Bénis la parole de ce soir. Saint-Esprit, continue le ministère dans le cœur de tous ceux qui ont écouté cette parole. Bénis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce retombe sur vous. Notre numéro de téléphone est connu. Si vous avez des questions, appelez, envoyez des textes. Nous allons vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous le lundi prochain par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.